Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous partager mes 3 astuces qui m'aident à me dépasser, qui m'aident tout simplement à me dépasser au quotidien pour pouvoir avoir justement cette persévérance qui me pousse à aller un pas plus loin, à aller encore plus loin dans mes objectifs. Est-ce que vous avez déjà senti que vous avez des blocages internes qui vous empêchent de vous dépasser? Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire que j'ai envie d'aller d'un point A à un point B. J'aimerais, je sais pas, arrêter de bouffer par exemple de la merde, arrêter de bouffer des choses qui sont mauvaises pour mon corps, mais parfois je suis tenté, j'ai des gâteaux qui sont là devant moi et puis ça me tente et puis je bouffe le gâteau et puis après au final je me dis que c'était pas ce que je voulais, des fois je le regrette, etc. Et le but c'est pas de se culpabiliser mais vraiment d'apprendre à se dépasser, d'apprendre à se dépasser dans n'importe quel domaine dans votre vie. Donc si vous avez déjà eu des blocages à ce niveau-là, je vais vous aider grâce à mes 3 astuces aujourd'hui. Donc c'est parti! Alors, comment se dépasser? Tout d'abord, à quoi ça sert de se dépasser? Se dépasser, en fait, ça vous sert dans votre évolution personnelle. Parce que pour moi, le développement personnel, vous pouvez appeler ça l'évolution personnelle, vous pouvez appeler ça la progression, peu importe le nom qu'on lui donne, la notion de dépassement est primordiale. Parce que si vous n'êtes pas plus loin que le point A, si vous avez commencé au point A et que après plusieurs années, vous êtes toujours au même point A, il n'y a plus de notion de progression, il n'y a plus de notion d'évolution. C'est-à-dire que vous êtes toujours au même point. Et ça, c'est vraiment pas acceptable pour moi. Mais disons, c'est pas quelque chose de positif dans le sens où le but, c'est d'évoluer. En fait, on est fait pour évoluer. En tant qu'être humain, nous avons un besoin d'accomplissement. Et si on ne s'accomplit pas et qu'on ne continue pas d'évoluer, d'apprendre et de nous dépasser, c'est-à-dire qu'on va louper beaucoup de choses au niveau du bien-être et du bonheur. On va louper vraiment quelque chose d'énorme. D'ailleurs, j'avais parlé de la notion de bonheur dans une vidéo si ça vous intéresse. Mais en tout cas, la notion de progression est pour moi primordiale. Parce que quand on progresse, ce n'est pas juste pour le résultat, c'est pour la sensation de progresser qui est formidable. Cette sensation d'accomplissement dans laquelle on se dépasse et que je ressens à chaque fois que je tourne une de mes vidéos, à chaque fois que j'ai pas envie de lire et que je réussis à me motiver pour aller lire, etc. etc. C'est vraiment une sensation formidable. Et quand on réussit à se dépasser et quand on voit en arrière tout ce qu'on a réussi à accomplir, eh ben, moi, quand je fais ça, je me sens fier de moi. Je suis tellement content de moi. Je vois tous les résultats que j'ai réussi à accomplir. Je vois toutes les choses que j'ai accomplies. Et je vois toutes les choses que j'ai encore à accomplir en fait dans le futur. Et ça, c'est vraiment un truc merveilleux qui me pousse à me dépasser parce que je me dis que j'ai un potentiel immense et que vous avez un potentiel immense. Nous avons tous un potentiel immense. Et il ne tient qu'à nous de libérer ce potentiel et de commencer à nous dépasser. Ça peut être des choses toutes simples du quotidien. Faire un petit truc en plus que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous remettre en question. Regarder une vidéo qui va vous faire une prise de conscience comme les miennes ou d'autres personnes qui parlent du développement personnel ou tout sujet qui peut vous apprendre quelque chose. Ça peut être avoir une discussion avec vos amis, votre famille et sentir que vous avancez, vous vous dépassez parce que vous faites l'effort de créer une connexion avec les gens qui sont proches avec vous, de créer une relation plus profonde avec les gens qui comptent pour vous. Ça, c'est aussi se dépasser. Se dépasser, ça peut être vraiment sur plusieurs aspects. C'est ça qui est vraiment intéressant. Vous pouvez vous dépasser dans les différents domaines de votre vie et pas seulement dans vos objectifs purs et durs en fait. Ça peut être des choses plus abstraites comme les relations, comme je viens de le dire.
Donc c'est vraiment très intéressant cette notion de dépassement parce que c'est un des buts des êtres humains, l'accomplissement de soi, le dépassement de soi, le fait d'évoluer constamment et ça n'a pas de fin, nous allons toujours continuer à nous dépasser, il n'y a pas de fin à ça. C'est-à-dire que pour moi, je m'imagine jusqu'au dernier jour de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, je serai en train de me dépasser. Ça peut être avec un sourire, ça peut être en apprenant quelque chose, ça peut être en faisant quelque chose qui me fait peur ou bien en disant quelque chose à quelqu'un et qui me fait peur. D'ailleurs, quand je pense à ce moment de fin de vie, je me sens assez ému parce que, bon là je m'égare de la vidéo, mais en gros ça me provoque de l'émotion parce que ça me renvoie en fait à ma mission ici sur Terre. Qu'est-ce que je fais ici? Quel est mon but dans la vie? Et mon but pour moi, pour l'instant, c'est de vous aider à vous dépasser, de vous aider à changer. Et c'est pour ça en partie que j'ai créé cette chaîne YouTube et que je suis en train de tourner cette vidéo. Donc sans plus attendre, je vais aller rester dans l'essentiel de cette vidéo sans trop m'égarer et je vais vous donner mes trois astuces qui m'aident à me dépasser au quotidien. Donc c'est parti. Mon astuce numéro 1, c'est tout simplement de prendre conscience que c'est maintenant qu'il faut que j'y aille. C'est maintenant qu'il faut que je travaille et c'est maintenant qu'il faut que je mette l'effort. C'est tout simplement d'accepter de faire beaucoup d'efforts maintenant, aujourd'hui, ces prochaines semaines, ce prochain mois, ces prochaines années, de vous investir pour le futur, d'investir du temps, de l'énergie, de l'effort, de l'apprentissage afin de vous dépasser, de dépasser vos limites, de faire des formations pour dépasser vos peurs, dépasser vos croyances, dépasser la procrastination. Tous ces obstacles que vous pouvez avoir, c'est important que vous preniez la décision de les dépasser maintenant, de dépasser toutes vos limites et vos challenges maintenant. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur comment vaincre la procrastination si ça vous intéresse, mais en tout cas, c'est un travail de tous les jours en fait. Par exemple, la procrastination, c'est quelque chose qui va revenir. Pour moi, c'est un combat de chaque jour. Chaque jour, je vais avoir des résistances. Peut-être, il y aura des jours où j'en aurai plus, il y aura des jours où j'en aurai moins. Et ce sera à moi de rester dans cet état d'esprit et de me dire « Ok, je vais me dépasser, je vais vaincre ces résistances, je vais y aller ». Je vais passer à l'action malgré mes résistances. Je vais me mettre au travail malgré mes résistances. Je vais accepter le fait de travailler à fond malgré mes résistances, malgré que j'ai envie peut-être de regarder la télé, malgré que j'ai envie de me promener dehors alors qu'il fait beau, alors qu'en fait j'ai un projet plus prioritaire et urgent pour moi. C'est ça qui est vraiment important, c'est cette motivation interne que vous avez à vous dépasser même quand vous avez des distractions, même quand vous n'avez pas toujours envie de vous dépasser. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet de la motivation si ça vous intéresse, mais en tout cas, c'est important de savoir que malgré tout, vous êtes responsable de travailler dur maintenant pour pouvoir peut-être vous reposer plus dans le futur en fait. C'est un investissement, vous investissez en vous donnant à fond aujourd'hui pour un résultat plus tard. Et cet état d'esprit, ça va vous aider à vous dépasser. Ma deuxième astuce pour m'aider à me dépasser, c'est tout simplement de prendre conscience de ma voix auto-saboteuse qui est en moi et qui est en chacun d'entre nous. Nous avons tous en nous une petite voix, on peut l'appeler la petite voix, un petit monologue intérieur qui aime bien nous blablater des choses dans notre esprit, qui aime bien nous dire des choses comme « tu ne peux pas y arriver ». Tu n'es pas doué, tu n'es pas fait pour ça. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu es nul, tu es une merde. Ça peut être vraiment des phrases jusqu'à ce genre-là. Et ça, c'est des phrases qui vont vous freiner à avancer, qui vont vous freiner à atteindre votre plus grand potentiel. Et c'est important de prendre conscience de cette petite voix qui est en vous, de prendre conscience de l'impact que cette petite voix aura sur vous, aura sur votre état d'esprit. L'impact que ces petites voix aura sur vos actions et sur vos résultats et sur votre capacité à vous dépasser. Donc, comment prendre conscience de cette voix? À chaque fois que vous entendez des phrases qui vous dévalorisent, à chaque fois que vous vous entendez dire des phrases qui ne vous sont pas utiles, voyez ça comme une voix auto-saboteuse. Ne la prenez pas au premier degré. Dites-vous
voyez ça comme une autre personne dans votre tête en fait. C'est comme, j'aime bien voir ça comme dans les dessins animés que je regardais ou dans les films. C'est un peu le démon et l'ange en fait. On a l'ange qui apparaît, qui nous dit « Waouh, je suis fier de toi, tu peux atteindre des choses. Waouh, j'ai trop envie que tu réussisses et tout ça. » Et tu as le petit démon en toi qui vient. Alors, si tu continues comme ça, tu vas échouer. Hein, tu devrais suivre la voie démoniaque et tricher parce que tu es un bon à rien. Donc voilà, c'est un exemple que je viens de vous livrer comme ça, mais moi ça m'aide par exemple en fait j'utilise pas ça là, ça vient de me venir cette idée, mais ça peut aider quoi de vous imaginer cette petite voix de démon qui vous parle et un côté l'ange, et écoutez l'ange, n'écoutez pas le démon, pensez que le démon c'est qu'un petit salaud, c'est qu'une personne qui est là pour vous déranger. Et que le démon est fait pour vous rabaisser, que ce n'est pas lui qui va vous aider à atteindre vos buts de vie, ce n'est pas lui qui va vous aider à vous dépasser. Donc trouvez une image qui vous parle, ça peut être moi l'ange et le démon, mais ça peut être n'importe quoi, mais trouvez un moyen pour faire en sorte de ne pas croire sur parole cette petite voix interne, cette petite voix auto-saboteuse. Je ferai une vidéo entière sur ce sujet de voix auto-saboteuse, c'est un sujet très intéressant et je vous donnerai des astuces en plus dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais rester sur le sujet du dépassement pour ne pas m'égarer. Donc voilà, ne faites pas confiance à cette voix. Considérez-la comme un intrus, considérez-la comme un espion. Ne le considérez pas comme étant votre réalité. Considérez-la comme un virus en fait, un virus qui est dans votre esprit. Vous voyez un virus, quand on est malade et quand on a un virus ou une bactérie, le but c'est de se soigner et de faire en sorte de sortir ce virus. Quand vous avez un virus dans votre ordinateur, vous allez peut-être acheter comment on appelle ça, une application pour Avast virus ou je sais pas quoi, pour justement faire en sorte que votre ordinateur soit protégé de ces virus et que ces virus puissent être éliminés. Donc c'est exactement pareil pour votre esprit, c'est à vous d'être responsable de ne pas laisser ce virus vous envahir et de faire de votre mieux en passant à l'action pour évacuer ce virus. Et ça commence par la prise de conscience. Donc prenez conscience des virus que vous avez, prenez conscience des petites voix auto-saboteuses que vous avez en vous. Ma troisième astuce pour m'aider à me dépasser, c'est de me souvenir de mes victoires passées. De me souvenir des petites victoires ou des grandes victoires que j'ai eues dans le passé pour me recharger d'énergie positive, pour me rebooster et pour me donner envie de passer à l'action et de me dépasser. Quand vous avez une grande peur, quand vous avez peur de faire quelque chose, quand vous avez peur de sortir de votre zone de confort, quand vous doutez, pensez à tout ce que vous avez déjà réussi. Et même si vous me dites « Ah mais moi j'ai pas réussi grand chose, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas de réussite », non, moi je vous crois pas, vous avez tous quelque chose que vous avez réussi et ce n'a pas besoin d'être des choses merveilleuses, des feux d'artifice, ça peut être des petites choses. Pensez à toutes les petites choses que vous avez réussi à accomplir dans votre vie. Il peut y avoir des petites choses infimes que vous avez réussi à accomplir dans votre vie. Essayez d'en prendre conscience parce que c'est vraiment important. Ça peut être des petits pas que vous avez réussi. Vous avez peut-être réussi un jour à dire non à quelqu'un qui vous a proposé des bonbons alors que vous avez réussi à lui dire non alors que ça vous tentait. Eh bien, c'est une petite victoire et je vous félicite. C'est bravo. Ça peut être des petites choses. C'est important de vous rappeler de vos petites victoires. Les petites victoires, même les plus insignifiantes, peuvent être des sources de motivation interne en vous pour vous dépasser. Donc, posez-vous la question, il y a une semaine, hier, il y a un an, il y a 6 mois, qu'est-ce que j'ai réussi? Quelles sont les petites victoires que j'ai eues? Même si vous n'avez pas réussi votre plus grand projet, même si vous n'avez pas réussi votre but de vie, même si vous n'avez pas réussi beaucoup de choses en fait, dans le sens où vous n'êtes pas quelqu'un qui passe à l'action, vous avez forcément dans votre vie, dans votre adolescence, dans votre passé, dans votre travail, dans votre enfance, dans vos études, réussi quelque chose, des petites victoires. Il faut vraiment aller en profondeur et ne pas hésiter à écrire avec un journal pour justement réussir à trouver des idées et de faire ressortir en fait, parce que tout ça c'est encore en vous, c'est encore dans votre esprit, c'est encore dans votre subconscient, c'est encore en vous. Il faut juste que vous ayez le temps, vous preniez le temps de faire ressortir tout ça et que vous vous donniez un moment tranquille où vous pouvez faire de l'introspection et vous pouvez justement refaire surgir ces pensées, refaire surgir toutes ces petites victoires que vous avez déjà vécues. Ça peut être des choses tout bêtes.
toutes simples. C'est pas pour vous juger quand je dis bête, mais vraiment, c'est des choses toutes simples. Une fois, vous avez gagné un match de foot, vous jouez au football avec vos amis, vous avez marqué un but. Bravo, c'est une petite victoire. Vous êtes capable de réussir. Vous êtes capable de vous dépasser. Ou bien une fois, vous étiez en train de faire un jogging et vous avez réussi à courir plus vite que d'habitude. Ou vous avez tenu plus longtemps, vous avez couru plus longtemps que d'habitude. Eh bien bravo, c'est une victoire. C'est important de vous féliciter, de prendre conscience de vos petites victoires et ça va vous aider à vous ressentir rebooster, recharger pour passer à l'action à nouveau et faire de nouvelles victoires pour commencer à créer ce cercle vertueux du succès dont j'ai parlé dans une de mes vidéos. Je vous mets le lien qui va apparaître ici. Donc voilà, je vous ai partagé mes 3 astuces qui m'aident à me dépasser. Donc astuce numéro 1, prenez conscience que vous allez travailler dur maintenant. Investissez en vous-même en travaillant dur maintenant pour récolter plus après. Deuxième astuce, prenez conscience de votre petite voix saboteuse en vous et considérez-la comme un virus pour la faire sortir de vous et de ne pas la prendre au sérieux. Troisième astuce, pensez à vos victoires passées. Pour la vidéo d'aujourd'hui, merci à tous de l'avoir regardé. Là j'ai tourné ma vidéo sans micro, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le son est de moins bonne qualité que d'habitude, parce que mon micro a un souci là, donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez une différence. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube afin de recevoir chacune de mes vidéos du lundi au vendredi. Je vous partage mes meilleures astuces pour que vous atteigniez vos buts de vie, pour vous aider à vaincre votre peur du rejet et pour vous aider à passer à l'action. D'ailleurs, j'ai une formation qui s'appelle Comment vaincre la peur de l'échec. C'est 4 vidéos qui vous permettent de passer à l'action concrètement. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Bienvenue, c'est offert, c'est pour vous. Donc je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, abonnez-vous. À la prochaine pour une prochaine vidéo et restez passionnés.